Quand on débute le yoga et qu'on va à son premier cours, ça peut être un petit peu déroutant. Parce qu'au final, le yoga et les cours, de manière générale, sont assez codifiés. Donc on retrouve une série d'éléments, de choses qu'on a tendance à faire et à répéter. Dans cette vidéo, en fait, je vous propose de vous présenter les choses que j'aurais aimé personnellement savoir avant d'aller à mon premier cours, histoire de peut-être me sentir un petit peu plus à l'aise. Quand on arrive dans un cours, un studio, une école de yoga, on est en général invité à se déchausser à l'entrée pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous allez le découvrir sûrement, la pratique du yoga se fait beaucoup au sol. Il y a des postures debout, mais il y a beaucoup de pratiques aussi qui se font sur son tapis vers le sol. Et du coup, c'est juste du bon sens en fait de se dire qu'on va pas salir le sol avec ses chaussures en fait qui ont marché, qu'on a trimballé un petit peu partout dans sa journée. Et bien sûr, une autre raison pour laquelle on retire ses chaussures, c'est que tout simplement, pour la pratique du yoga postural, on est de manière générale invité à pratiquer pieds nus. On peut le faire aussi en chaussettes, bien que personnellement, je trouve qu'en fait que ça glisse selon le matériau du tapis. Et puis aussi l'avantage à mes yeux en fait de pratiquer pieds nus, je pense que on éprouve, que les sensations sont beaucoup plus subtiles en fait que si on a des chaussettes ou encore pire des chaussures. Et du coup, de pratiquer pieds nus, ça permet d'avoir vraiment de poser son pied sur le sol. C'est une chose assez rare au final, puisque dans notre culture, on a tendance à porter des chaussures. De mettre directement les pieds en contact avec le sol, ça permet vraiment de venir ressentir ses pieds, sa voûte plantaire sur le sol. Quand vous arrivez dans un cours, vous allez peut-être remarquer que beaucoup de personnes qui sont déjà là, qui sont certainement en fait des pratiquants un petit peu aguerris de yoga, beaucoup de personnes dans le cours en fait arrivent et en fait s'assoient sur leur tapis ou s'allongent, en tout cas viennent se poser vers le sol, peut-être les yeux fermés, ou en tout cas ils semblent un petit peu fermés dans le sens où ils ne cherchent pas à parler en fait avec les gens autour d'eux. Et je sais que ça peut être un petit peu perturbant au début. D'un coup d'arriver sans instruction au préalable, en fait, personne nous dit de le faire, mais il y a cette tendance naturelle à venir un petit peu se déposer sur son tapis pour aussi, d'une certaine manière, se conditionner, mettre un petit peu le corps en condition pour ce qui va suivre. Parce que le yoga, en fait, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, il y a vraiment cette idée d'introspection, c'est une pratique quand même assez, pas centrée sur soi, mais en tout cas juste qui invite à poser un regard sur soi, à être dans un état d'absorption en fait, et du coup de se permettre dès le début de la pratique, avant même que le cours commence vraiment, de se permettre en fait d'être sur son tapis, de venir se poser. Déjà on vient se calmer un petit peu, on vient se calmer et après on vient recevoir progressivement le cours, ça nous ouvre un petit peu à recevoir la pratique qui va suivre. Les salutations au soleil, en fait, c'est un enchaînement de postures qui est toujours identique. Alors, l'enchaînement peut varier en fait en fonction du style de yoga, si c'est Hatha, Vinyasa, etc. On parlera un petit peu plus des styles de yoga dans une prochaine vidéo. C'est un enchaînement qu'on retrouve vraiment souvent en début de pratique. Alors ça peut être l'échauffement de la pratique, ou ça peut suivre à un espèce d'échauffement qu'on va avoir tendance à faire au sol. C'est une pratique que personnellement j'aime bien garder en début de cours. Elle est facilement mémorisable et je la trouve plutôt complète. C'est un bon enchaînement à faire par exemple au quotidien quand on n'a pas trop le temps, ou qu'on n'est pas encore archi autonome, parce que comme je vous dis, vu que c'est mémorisable, ça veut dire qu'on peut peut-être un peu plus facilement la faire chez soi. Et vu que cet enchaînement, en fait, il est un peu immuable, toujours similaire, j'aime beaucoup en fait cette idée d'universalité d'une certaine manière, que peu importe un petit peu où on ira dans le monde et prendre un cours de yoga, on retrouvera cette fondation un petit peu qu'est la salutation au soleil. J'aime bien cette idée que peut-être il y ait plein de personnes qui font une salutation au soleil au même moment, et on sait qu'ils font, peu importe le pays, peu importe la culture, ils font exactement le même enchaînement. Si vous suivez un cours de yoga, vous serez peut-être amené aussi à faire ce qu'on appelle les mudras ou les hasta mudras. Donc c'est des gestes en fait, c'est une gestuelle de la main, des deux mains plutôt, où on va souvent en fait venir ramener un de ses doigts, souvent l'index sur les pouces comme ceci, pour créer des petits gestes comme ça. Pour être tout à fait honnête, moi c'est quelque chose que j'utilise vraiment pas souvent, mais ceci dit, je suis un peu en train de changer d'avis, je suis un peu en train de flancher depuis quelques semaines, parce que je trouve de plus en plus d'intérêt au mudra, au hasta mudra. Pour l'information, hasta en fait ça veut dire main, et mudra du coup ça veut dire sceau, S-C-E-A-U. Donc c'est vraiment l'idée de sceller, parce que symboliquement en fait les mudras viennent un petit peu retenir
notre énergie, enfin créer vraiment un circuit fermé en fait avec l'énergie pour qu'elle se diffuse dans notre corps. Mais au-delà du coup de ces considérations un petit peu ésotériques, je trouve qu'en fait de pratiquer les mudras, de les amener dans notre pratique, c'est une façon déjà de rajouter une petite couche d'attention, de conscience au corps et particulièrement du coup dans nos mains, parce qu'on va utiliser dans le yoga, on va vraiment se concentrer sur tout le corps et du coup d'aller faire ces gestes avec les mains, c'est une extension un peu de cette conscience corporelle. Et puisqu'on fait ces mouvements avec les mains, au final, c'est une pratique qui reste corporelle, comme je le disais, et en fait qui est assez accessible parce que du coup, si on a une mobilité un petit peu plus réduite, on peut quand même faire ces gestes des mains, on peut quand même associer ces gestes à notre respiration par exemple, ou en tout cas tout simplement porter attention aux sensations entre nos deux doigts, etc. On arrive à la fin du cours et à la fin du cours, on est souvent invité, vous allez être sûrement invité, en fait à venir vous allonger sur le dos. C'est un peu la posture finale, donc dite de Shavasana ou la posture du cadavre. L'idée c'est vraiment de venir déposer son corps sur le tapis, relâcher les muscles. Et c'est vraiment une posture qu'on aime ou qu'on déteste, qui peut être vraiment compliquée. C'est vraiment le point culminant un peu de cet état d'absorption qu'invite le yoga. Puisque là, les yeux fermés, le corps allongé, les jambes tendues sur le sol, les bras relâchés sur le sol également, on est invité à l'immobilité, à la stabilité, à ne plus rien faire. Et encore une fois, c'est quelque chose de très compliqué, vraiment qu'on se le dise. Je trouve qu'en fait, c'est une posture très particulière dans le sens où j'ai la sensation en fait que tout le mouvement, toute la mobilité qu'on a amenée dans le corps pendant l'heure précédente ou les 30 minutes précédentes se retrouvent dans ce moment-là et en fait on ressent l'empreinte qu'ils ont laissée dans notre corps, dans chaque muscle, dans chaque articulation. C'est pourquoi on peut vraiment profiter en fait de cette posture pour un petit peu checker son corps dans son entier avec toutes les sensations qu'on a pu expérimenter et toutes les sensations qui sont encore là en fait, qu'on ressent encore dans ce moment-là. J'espère que ce petit tour d'horizon des choses à savoir, en fait, qui me semble en tout cas essentielles à savoir ou intéressantes à savoir avant son premier cours de yoga, vous aura été utile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a le compte Instagram de la Yogzine qui s'affiche ici, ou vous pouvez également rejoindre la newsletter, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci pour votre temps et je vous dis à la semaine prochaine.